Salut à tous les amis, c'est cette figurine, nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une figurine, ça fait extrêmement longtemps que je la cherche. C'est une figurine de la toute première fois que Son Goku se transforme en Super Saiyan. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on se met sur la boîte. Donc à la licence Dragon Ball Super, fabriqué par Bandai. Master Life Emoving. Alors, quand il y a le Emoving en dessous, pour ceux qui ne savent pas, c'est des figurines où on peut changer la tête, les bras, enfin des parties du corps en fait. Sur le côté. Alors, c'est un photoshopé où on voit notre héros qui se transforme tout doucement. Et ça fait au bord une genre de pellicule photo. À l'arrière-plan, c'est pareil, c'est des petites photos de la figurine. Franchement, c'est bien fait. C'est vachement bien fait, la petite pellicule. J'aime bien. Ici, donc, comme j'ai pu vous le dire, il y a une, deux, trois têtes. Il y a deux sortes de bras. Et là, c'est donc une, deux et trois. Dans cette boîte, on peut faire trois figurines avec tous les éléments qu'il y a. Sur l'autre côté, un magnifique photoshopé de Samboku avec Master Light Emoving. Franchement, magnifique. Et tout de suite, on va déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Car bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Bon, excusez-moi, la boîte est extrêmement grande. C'est un peu gênant pour ouvrir. Elle est immense. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est du plastique rigide. Donc, attention. Donc, la voici sortie. Ça, comme vous pouvez voir, une petite notice. J'allais dire pour monter, mais non, c'est une petite notice qui fait voir comment est la figurine au bout du compte. C'est la première fois que je vois une notice comme ça dans une boîte. Donc, la voici, cette figurine. Alors, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite après. Donc nous revoici avec la figurine déballée. Donc on va y aller dans l'ordre. On va déjà faire les têtes du début de sa transformation à la fin. Donc première tête, c'est celle-ci. On voit le regard mauvais, extrêmement bien fait. Il serre vraiment des dents. On voit qu'il commence vraiment à s'énerver. Là ils ont fait des petits traits blancs pour faire genre des gouttes de sueur, je suppose. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, on le voit, vous voyez là. Les yeux, comment dire, un regard blanc avec les pupilles à moitié bleu, moitié noir. On dirait qu'il est vraiment dans le début de sa transformation qu'il n'en peut plus. Sinon, la texture extrêmement bien faite. On voit bien les ombrages dans les oreilles, sur le côté. Les cheveux, bon, une grosse jointure ici. Mis à part ça, il n'y a pas, non, il n'y a que la jointure qu'il y a ici pour les trois mèches. Mis à part cette jointure, il n'y a rien d'autre. Mais la tête, elle est très très belle. Donc ça, c'est la tête, la toute première tête quand il voit Krillin exploser. La deuxième, alors celle-ci, là, c'est quand il pète un câble carrément, où il laisse libérer son ki. Vous voyez, tous les vénas là, sur sa joue, une grosse veine là, une grosse veine sur son cou, sur son front là, pareil, énorme. De l'autre côté, pareil, ici, alors là, il y a carrément plus de pupilles, c'est les yeux à blanc, la bouche grande ouverte, les dents elles sont magnifiquement bien faites, la langue pareil. Alors les cheveux, c'est pareil, la texture des cheveux, c'est un jaune foncé qui tire vers un jaune clair et qui va sur du blanc. Franchement, c'est magnifique. Les cheveux sont magnifiques. Voici pour cette tête. Après, de toute façon, on les reverra après avec le corps. Et la dernière, quand là, enfin, il est transformé, avec son regard comme ça, de côté. Franchement, il n'y a rien à dire quand on voit les têtes. Je vous dis, toutes les têtes, ils ont des ombrages, ils ont une magnifique texture.
Les cheveux, là, c'est pareil. Là, il y a un peu moins de blanc parce que forcément, là, il est dans sa transformation complète, mais c'est quand même du jaune foncé qui tire avec du jaune clair et il reste un tout petit peu de blanc au bout des mèches. Mais vraiment très peu comparé à la tête précédente. Vous voyez? Ah, franchement, elle est magnifique aussi. Donc, on va essayer. Après, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs bras. Donc, il y a les deux bras qu'il y a sur la figurine et ces deux bras-là, c'est les bras écartés. Donc, on va essayer déjà faire ça avec la première tête. Franchement, la figurine est très belle, hein. Elle est très très belle. Depuis le temps que je la cherchais, j'étais vraiment... Je savais qu'elle était belle, mais à ce point-là, franchement, je crois que c'est une de mes figurines favorites de ma collection, quoi. Là, le... Comment, son haut. Nuance de couleur, on voit dans les plis, ça fait un bleu foncé. Ici, un bleu clair. Là, pareil, bleu foncé. À l'arrière, c'est très bien travaillé aussi. Ça fait du bleu foncé dans les plis, avec un bleu un petit peu plus clair sur le vêtement. Là, la texture déchirée, très bien faite aussi. Et en plus, c'est souple. Donc là, c'est vraiment du vêtement fin qui est déchiré, c'est souple. Sa ceinture, pareil, comme vous pouvez le voir, c'est souple. Très, il y a un petit peu moins de texture sur la scie derrière. Il y a un petit peu de texture derrière. Et devant, il y a un petit peu moins de texture sur sa ceinture devant. Pantalon, un orange clair. Pareil, dans les plis, orange foncé. Euh, Très bien réalisé aussi le pantalon. C'est dommage, c'est qu'il ne soit pas un peu plus déchiré. Là, bon, malheureusement, ici, on voit sa cuisse en dessous. Et sans une seule partie avec le pantalon, on le voit. Malheureusement, ça fait pas très très beau. Comme là, c'est bien. Là, son genou est en deux parties, en fait. On le voit très bien, de toute façon. À l'arrière, très bien travaillé. Pareil, hein, orange. Orange foncé dans les pliures. Magnifiquement bien fait. Les bottes, pareil, bleu clair. Bleu foncé sur les côtés. Les cordelettes extrêmement bien faites. Les pliures qu'il y a sur les pieds, comme vous pouvez le voir là. Bien faites, bien réalisées. L'autre botte, c'est exactement pareil. Le jaune, bon là, je dirais que le jaune là, il manque un peu de peinture. Vous voyez, il y a un peu, mais après, pour une figurine de cet âge-là, peut-être que la peinture a fini avec le temps par s'en aller aussi, hein. On peut pas lui demander d'être parfaite. Là, pareil, c'est du bleu foncé. Bleu foncé. Et devant, on revient sur du bleu, oh pardon, le bras, sur du bleu clair. Franchement, elle est trop belle, cette figurine. Donc, comme je disais, ça, c'est vraiment la première transformation quand il voit son ami Krillin se faire exploser. Ensuite, il y a la deuxième. Donc, quand il pète un câble, c'est celle-là avec ses bras-ci. Alors là, c'est vraiment, il explose son ki. Et là, il se contrôle plus, quoi. Il se contrôle plus. Donc, on va pas refaire les vêtements qu'on les a fait. On va peut-être faire les bras, car c'est pas les mêmes. Donc, les bras, ici, une magnifique veine. Sur l'avant-bras, pareil, magnifique veine. Les ombrages dans les plis, dans les muscles et tout. Ils sont très bien réalisés, les bras. Là, pareil, les triceps, là, les ombrages dans les creux, pareil, ombrage. Franchement, si je dirais une note pour cette figurine, mais regardez ça, les veines qu'il y a ici. Cette veine-là. Cette veine-là qui part sur l'avant-bras, qui repart en deux. Franchement, elle est magnifique. En plus, les veines qu'il y a sur le visage, elle est trop belle. Donc ça, comme je vous disais, c'est la deuxième alternative. Et la troisième, donc, c'est cette tête-là, avec ces bras-là. Et là, il regarde Freezer, et là, il se dit, mon gars, t'as touché à mon ami, je vais te péter la gueule. Regardez ça, son regard.
Ah oui, franchement, cette figurine, il faut l'avoir dans la collection. Par contre, il y a tellement de têtes, de bras, je ne saurais même pas laquelle exposer. Tellement franchement, j'hésite, je sais pas du tout laquelle exposer, ça va être compliqué de choisir. Enfin bon, on va voir si on a besoin, parce que par contre, ça on n'en a pas parlé, mais le bloc, tout dégueulasse comme ça, orange, franchement, c'est affreux, quoi. Donc c'est pour ça, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc on voit ça tout de suite. Voilà. Alors, papam. Et ben voilà, la magie. Donc comme vous pouvez le voir, elle tient debout toute seule. Et c'est vraiment, je bouge la table, franchement, elle tient bien. Donc ce gros bloc tout dégueulasse, là, vous pouvez le ranger dans sa boîte. Vous en avez pas besoin. Et après, comme je vous disais, hein, c'est comment exposer la figurine. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas du tout comment l'exposer. Enfin bon, on verra bien, ça va être la galère. Sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était cette figurine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous!